que vous allez bien. Alors aujourd'hui, pour la toute première fois, j'essaye le nouveau broyeur que j'ai reçu au printemps, broyeur Cuverneland. Donc je l'essaye dans des cannes de maïs, dans une nouvelle parcelle que je travaille depuis aujourd'hui en fait. C'est une nouvelle parcelle pour mon exploitation. Sur l'exploitation que j'ai repris, je vous en ai déjà parlé, l'exploitation de Thierry, un voisin. Donc là, dans cette parcelle, il avait mis du maïs. Le maïs a été moissonné et une fois moissonné, c'est conseillé de broyer les cannes. Alors, je vais vous faire voir un petit peu le travail que ça fait derrière. Mais d'abord, je vais vous expliquer pourquoi on va broyer ces cannes de maïs. Alors, d'une part, parce qu'il y a un ravageur sur la maïs qui s'appelle la pyrale. La pyrale, c'est un papillon qui impond ses œufs dans la fusée de maïs ou dans les tiges de la plante de maïs. Et donc, ce papillon, pour passer l'hiver au chaud, la larve du moins, elle va se loger dans la tige. Donc ça va lui permettre de passer l'hiver et de revenir au printemps et de refaire des œufs, etc., etc. Alors que si on broie à ras, non seulement on va détruire la tige de maïs qui reste, mais on va broyer les feuilles de maïs, etc. pour qu'elles soient mieux incorporées dans le sol et qu'elles se décomposent le mieux possible. Allez, je vais vous faire un petit peu le travail que ça fait. Hop, vu de près. Le broyeur, il est encore en train de tourner avec son inertie, donc bien sûr, on ne s'approche pas, on ne gratte pas, on ne met pas les mains à un outil en rotation. Qu'on soit bien d'accord. Alors voilà à quoi ça ressemble une fois broyé. Et voilà un pied de maïs qui a été totalement détruit par le broyeur, dans lequel pouvait peut-être se loger une pyrale. Donc voilà, l'idée c'est qu'on les coupe bien à ras. C'est vrai que je sais pas ce que vous en pensez, mais ça devrait beaucoup mieux s'incorporer dans le sol. Ah, le broyeur est en train de s'arrêter. Voilà, si vous voulez voir à quoi ressemblent les marteaux. Vous voyez, j'arrive à enjamber 3 lignes. Là, c'est semé tous les 60 cm. Chez nous, le maïs, ça se fait beaucoup tous les 60 cm. Donc, j'arrive à enjamber 3 lignes et broyer une ligne de chaque côté. Est-ce que je peux avoir la chance de vous faire voir à quoi ressemble la pyrale? Ça, je sais pas du tout. On va regarder par exemple une tige, mais... Ah ben là, regardez. On a de la chance. Je sais pas s'il y en a une. Mais en tout cas, il y en a une qui est passée par là. Vous voyez que ça a été mangé là-dedans. Ça serait vraiment top que j'arrive à vous faire voir, mais je vous promets rien du tout. Donc là, vous voyez vraiment à quel point ça a été mangé. Mais je pense que si elle y est, elle est peut-être descendue plus bas. Ou elle est peut-être plus là. Hein. Ah, j'aurais pas la chance de vous la faire voir. C'est vraiment dommage. Là, regardez, j'en ai trouvé une. On a de la chance. On a vraiment de la chance. J'en ai trouvé une. Qui se trouve ici. Vous la voyez? Ah, elle va pas kiffer la blague. Hein. Allez, sors de ton trou. Ah ouais, vous voyez, au plus je la touche, au plus elle va se mettre à l'abri. Alors vous savez que moi je suis pas un grand producteur de maïs. Ça peut arriver que dans mes rotations j'ai du maïs. Mais voilà, ça va être rare parce que j'ai vraiment pas une grande surface. Et j'ai à peine ce qu'il me faut pour faire les rotations dans mes cultures déjà. La pyrale du coup, de venir se planter dans la tige et à la base des fusées, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire que le maïs va se casser dans tous les sens, le grain va être mal nourri
On va perdre des fusées parce qu'il y a des fusées qui vont tomber au sol dès qu'il y aura du vent. Donc s'il y a une grosse attaque de pyrale, ça peut vraiment faire du dégât. Allez, je continue. Je vais essayer de vous faire voir au travail. Allez, je remets le broyeur en route. Hop. Alors j'avance, hein, franchement j'avance à 9 km/h là. Ouais, ça fume, je vous l'accorde. Ah, ça fait vraiment du bon job. Allez les amis, moi je continue mon chantier tranquillement. J'espère que cette petite vidéo vous a bien plu. Je suis bien content, j'ai pu vous faire avoir une pyrale comme ça. Vous voyez de quoi on parle. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.